Toudouk et ses frères jumeaux. Au pôle Nord, les habitudes ont changé. Désormais, les ours blancs s'habillent. Ils vivent dans des igloos modernes très confortables. Chez Papouk, Mamouk et Toudouk, de grands changements s'annoncent aussi. Sur le gros ventre arrondi de sa maman, Toudouk pose délicatement des bisous en chuchotant. « Tu m'entends, bébé? C'est moi, ton grand frère. » Mamouk, attendri, sourit et câline Toudouk. « Je t'aime, mon petit trésor. Tu seras toujours mon Toudouk chéri. » Tous les matins, Papouk accompagne Toudouk à l'école. « C'est long d'attendre ma petite sœur. Dis, Papouk, tu crois qu'elle sera aussi jolie que ma cousine Bloom? »« Et si c'était un petit frère ?» répond Papouk. « Ah non, je veux une sœur. D'ailleurs, à l'école, j'ai déjà dit à ma maîtresse et à mes amis que Mamouk attend une oursonne, pas un ourson. » Toudouk n'a pas beaucoup apprécié de voir partir sa maman à la maternité. Aujourd'hui, elle est de retour et Toudouk se jette dans ses bras. « Tu m'as tellement manqué, Mamouk. Alors, ce bébé, montre-le-moi vite. »« Mais je vois double. C'est qui, eux ?» ?»« Mon chéri, voici Pilouk et Patouk, tes deux petits frères jumeaux. »« Oh non! Moi qui rêvais d'avoir une sœur, me voilà avec deux frères. Pff, je ne suis vraiment pas content. » Papouk embrasse Toudouk. « Sois raisonnable, mon choupinou. Penche-toi plutôt sur le berceau et regarde comme ils sont mignons. » Depuis la venue des jumeaux, la vie est très différente. Les parents prennent soin des bébés jour et nuit. Il faut donner les biberons et les bains, dorloter, consoler, changer les couches et tendre les lessives. Papouk et Mamouk ont donc moins de temps pour s'occuper de Toudouk. Et sous la table à langer, déçu, Toudouk raconte ses soucis à son chien Micomacque. « Toi, au moins tu es là. Papa et maman me disent toujours « Plus tard, attends, patience, va jouer, laisse-moi souffler, demain, arrête de faire de bruit, et patati et patata. Ça suffit, plus personne ne joue avec moi. C'est vraiment pas drôle d'être grand frère. » Les jumeaux pleurent toujours. Ils ont plein de cadeaux, pas moi. Chaque jour, Toudouk devient un peu plus triste et grognon. Tu as vu, Micomacque, tout le monde admire les jumeaux et leur offre plein de cadeaux. Moi, rien. Les jumeaux par-ci, les jumeaux par-là. Ils prennent trop de place. À cause d'eux, mes parents, même moi. Tu vas voir. J'ai une idée. Le calme règne dans l'igloo. Mamouk se repose sur le canapé. « Toudouk, mon chéri, viens me rejoindre. Nous allons lire ensemble une belle histoire. »« Ohé, Toudouk !» Aucune réponse. Inquiète, Mamouk fait le tour des chambres, mais pas de Toudouk, ni de jumeaux dans le berceau. Quelle panique! Mamouk, affolée, se précipite aussitôt dehors. Elle aperçoit Toudouk au loin et le rejoint en courant. « Toudouk, mais qu'as-tu dans la tête? Que fais-tu avec les jumeaux ?»« Je vais les rendre à la maternité. Je n'en veux plus. Des jumeaux, ce n'est pas intéressant. Ils crient sans cesse, ils sont toujours dans vos bras. Vous n'avez plus jamais de temps pour moi. Ce n'est pas juste. C'était mieux avant. » Encore sous le coup de l'émotion, Mamouk reprend ses petits. « Toudouk, arrête de dire des bêtises. Je comprends que tu sois un peu jaloux, mais là, je suis très fâchée de ce que tu as fait. File dans ta chambre. » C'est l'heure du dîner. Toudouk, encore très contrarié, refuse de manger. Il boude dans son lit et parle à son nounours. « J'en ai assez de ces jumeaux. À cause d'eux, je n'ai que des problèmes. Peu importe, j'ai la solution. Écoute, nounours, je vais te confier mon secret. » Des bruits suspects venant de la chambre de Toudouk réveillent Papouk. « Toudouk,
Tu comptes faire quoi en pleine nuit avec ton sac à dos et tes raquettes? Puisque vous ne m'aimez plus, je m'en vais chez mes cousins tyroliens avec Micomach. Là-bas, au moins, Mamours et Papours me dorloteront. Je pourrai aussi rire et m'amuser avec Bloom et Orso. Ici, il n'y a plus de place pour moi. Toudouk pleure à chaudes larmes. Papouk s'aperçoit qu'il est très malheureux et le serre aussitôt dans ses bras. Tu te trompes, mon Toudouk, chéri. Nous t'aimons profondément et pour toujours. Viens, petit prince. Allons rejoindre Mamouk qui va te consoler. Exceptionnellement, Toudouk a dormi dans le lit douillet de ses parents. Et ce matin, toute la famille est réunie sous la couette. Toudouk, le cœur plus léger, cajole les oursons. Écoutez, Papouk et Mamouk, même si je suis l'aîné, j'ai encore besoin de vos câlins. Et que vous passiez de longs moments avec moi comme avant. En plus, c'est un peu compliqué car mes frères se ressemblent trop. Au lieu de dire mon bébé ou les jumeaux, vous devriez les appeler par leur prénom. Mamouk, tu pourrais aussi leur mettre des vêtements différents. Alors, ce serait plus facile pour nous tous de reconnaître Patouk et Pilouk. Aussi, vous dites que je suis grand. Alors, laissez-moi vous aider plus souvent. Mais oui, tu as raison, Toudouk. Papouk et moi suivrons tes bons conseils. Nous sommes fiers de toi. Que penses-tu, Toudouk, d'un petit tour en motoneige, tous les deux? Rien que nous deux. Ouah! Merci, Papouk. Je suis si heureux d'être à nouveau seul avec toi. Moi aussi, tu sais. Allez, prends tes patins à glace et hop, en route. La motoneige de Papouk saute sur les bosses. Toudouk éclate de rire, bien calé contre le dos de son papa. Maintenant, ils font du patin à glace. Toudouk s'amuse beaucoup et se réjouit de montrer à son papa comme il est habile. Il patine de plus en plus vite. Papouk, regarde, je suis un champion olympique. Oups! Oh! Ah! Oulala! Dans son élan, Toudouk perd l'équilibre, culbute et badaboum, tombe la tête la première sur la glace. Aïe! 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 Un peu assommé, Toudouk se retrouve avec une énorme bosse sur le front. Papouk l'emmène chez le médecin qui lui met de la pommade et un gros pansement. Ouf! Rien de grave. S'exclame Papouk. Viens dans mes bras, mon courageux Toudouk. Tu n'as même pas pleuré. Après cette pirouette d'acrobate, rentrons vite raconter tes exploits à Mamouk. Pendant quelques jours, Toudouk ne va pas à l'école. Il en profite pour aider ses parents en collant les timbres sur les enveloppes des faire-part de naissance. Il se réjouit d'annoncer à tout le monde la venue de Patouk et Pilouk. Et voilà, l'enveloppe pour mes cousins ours bruns est terminée. Dedans, j'ai aussi ajouté une lettre pour les invités. Hé, Micomach, il manque 2 timbres. Tu ne les aurais pas vus par hasard? Toudouk n'a pas vu que les timbres sont sur sa bosse et son oreille. Mamouk, pendant que tu tricotes ma couverture, je vais écrire une poésie pour mes petits frères. Tu veux bien m'aider à trouver des rimes? Avec plaisir, Toudouk. Tu pourrais aussi ajouter des dessins. Oui, quelle bonne idée! Ça y est, Toudouk a terminé sa poésie. La voici. Pilouk et Patouk. Devinez qui est né sur ma banquise? Un ourson mignon. Puis 2. Quelle surprise! 2 petits ours d'un coup. Ouloulou, c'est un peu fou. 2 petits ours d'un coup. Ouloulou, c'est vraiment chou. Être un gentil grand frère m'a pris du temps et aujourd'hui, j'en suis très content. Du fond de cœur, voici ces quelques mots. Je vous aime tant, mes petits frères jumeaux. 2 oursons d'amour, Ouloulou, c'est un peu fou. 2 oursons d'amour, Ouloulou, c'est vraiment chou. Toudouk. Oh, Mamouk, regarde, Patouk et Pilouk ont l'air tout excités dans leur transat. Je crois que mon cadeau leur plaît déjà.
Un beau matin, dans un tourbillon de neige, le traîneau des cousins ours bruns, venus de très loin, atteint sa destination. « Papours, vite, accélère! Je vois leur village là-bas! Oh, nous sommes tous pressés d'arriver! » Allez les chiens! Vous avez entendu ce que vient de dire Orso? Alors, dépêchez-vous! Que d'excitation et d'embrassade quand les familles se retrouvent. Tout le monde parle en même temps. Les oursons sautent de joie. Toudouk, radieux, embrasse sa cousine. Bloom! Enfin! Vous êtes tous là! Génial! Je suis le plus heureux des ours! Youpi! C'est trop bien le pôle Nord. Et tu as de la chance d'être d'un seul coup 2 fois grand frère. En plus, ils sont mignons. Mignons, oui, mais je parie qu'ils remuent plus que ton ours en peluche. Plaisante Orso. Mamours prend Patouk dans ses bras et lui dit « Oh, comme tu es gracieux! Tu sais, nous avons ramené pour toi et Pilouk 2 petits lits en sapin du Tyrol. Nous savons qu'ici le bois est très rare. » Quant au chat, perché sur les cartons, il surveille les cadeaux. « Toi, le chien, bats les pattes! Cette superbe luge est pour Toudouk! » Après des heures de bricolage et plusieurs coups de marteau sur les pattes, Papours et Papouk ont enfin fini de monter les nouveaux meubles. Tandis que Bloom range les pyjamas des jumeaux dans la commode, Toudouk et Orso s'appliquent à peindre sur les lits les prénoms Patouk et Pilouk. Quelques jours plus tard, Toudouk et Orso jouent dehors au soleil. Bloom les rejoint, toute fière sur sa luge, tirée par Micomach. « Admirez mon traîneau! Les jumeaux sont ravis de se promener avec moi. Mais que faites-vous ?»« Regarde, petite sœur, Toudouk et moi avons construit un tremplin pour faire de la luge volante. Tu vas voir! À vos marques! Prêts? Feu, partez !» Cramponnés à leur luge, les 2 cousins s'élancent à toute vitesse sur le tremplin. Et hop, décollage! Puis, splash! Atterrissage dans un nuage de neige, suivi de fou rire. « Vous êtes fous! Méfie-toi, Toudouk, tu vas avoir une autre bosse. » Mais non, va plutôt jouer à la petite maman avec Pilouk et Patouk. C'est l'heure du goûter. Les cousins triomphants rejoignent leur maman au salon. « Mes chéris, venez vous asseoir. J'ai préparé mes délicieux cookies de la banquise. »« Miam, miam. Merci, Mamouk. Et s'il te plaît, est-ce qu'Orso et moi pouvons regarder un album photo ?»« Bien sûr, Bloom. Je l'apporte avec les biberons. Tu viens m'aider, Toudouk? Je n'ai que 2 mains. »« Je veux bien, et c'est moi qui donnerai celui de Pilouk. » Dis, Toudouk, c'est quoi cette provision de cookies sur ton coussin? Tu as peur qu'on te les mange? Attends un peu, Bloom. Dès que Pilouk aura fini de boire, gare aux cookies. La luge volante m'a transformé en gros goulu. Pendant que les gourmands se régalent dans l'igloo, les papas profitent de cette belle fin d'après-midi pour pêcher. Papours a encore attrapé un énorme poisson. Soudain, un étrange inconnu surgit hors de l'eau. « Ah, mais qui es-tu ?»« Ne crains rien, ours brun. Je suis un morse, un vieil ami de Papouk. Je viens vous inviter à un fabuleux spectacle offert par la nature. Rendez-vous sur la banquise à la nuit tombante. Vous serez tous émerveillés. À ce soir !» Le soir venu, les féeriques aurores boréales illuminent le ciel constellé d'étoiles. Devant ce décor éblouissant, le chat équipé d'un bonnet et de moufles en oublie le froid polaire. Toudouk est enchanté de partager cet instant magique avec ses petits frères. Voyant scintiller 2 étoiles filantes, il les nomme Patouk et Pilouk.